Un jeune Innu de la concentration sportive d'Atnoogan, secteur de l'éducation d'Itoum, est très fier de porter ce logo, qui, selon lui, est un reflet de son passé, de son présent et de son avenir. Hier soir, il a fait un rêve qui le troubla beaucoup. Ce rêve a-t-il une signification? Il décida d'aller voir Umushuma, un joueur de Tewaken, un objet sacré du nomadisme lié à la chasse au caribou. Umushuma a connu la vie du Nitassinan avant le grand bouleversement de la sédentarisation. Il est reconnu comme un grand sage au sein de la communauté et des autres communautés Innu. Umushuma était dans sa tente derrière sa maison, car on voyait la fumée au-dessus du toit. Il se dirigea vers la tente et entra silencieusement et respectueusement. Umushuma, un vieil homme aux cheveux blancs, assis devant le poêle à bois, lui adressa un beau sourire en signe de bienvenue. Il s'assit en tailleur sur les couvertures, position millénaire adoptée par ses ancêtres. La bonne odeur du sapinage lui rappelle le Nitassinan. « Que veux-tu, petit-fils? » Il répondit qu'il a fait un drôle de rêve et qu'il veut lui raconter. Umushuma acquiesce de la tête. Dans ce rêve, Papanasik, maître des caribous, décide d'organiser un grand rassemblement. Les esprits des ancêtres, ceux dont leurs âmes ont rejoint le monde invisible, étaient aussi invités avec les maîtres spirituels du monde animal. Tous ont répondu à cet appel. Loutard a une place privilégiée auprès de Papanasik, et celui-ci ouvre le rassemblement par une prière. Ensuite, il prend la parole. « Mes enfants du Nitassinan vivent de profonds changements dans leur mode de vie. Je les observe. Après avoir vécu tant de traumatismes, ils sont sur la voie de guérison. Les Innus de Uashat Makmanutenam veulent perpétuer leur culture dans la contemporanéité. Dans un brouhaha infernal, tous les maîtres des animaux parlent en même temps. Papanasik demande le silence. Tous se taisent. Il établit une règle. Chaque maître des animaux créera un cercle de paroles et choisira une idée à soumettre. Le rassemblement est ajourné jusqu'à l'aube. Dès le lever du soleil, le rassemblement débute. Les maîtres des animaux soumettent leurs propositions et les esprits des ancêtres présentent leurs propositions. Et là, je me réveille, Umushuma. Umushuma lui dit que ce rêve est une vision qui concerne l'avenir des jeunes de la génération actuelle et future. Il conseille à son petit-fils d'être attentif à son prochain rêve. Il recevra une réponse. À chaque soir, le jeune Innu se purifie avec de la sauge pour avoir un rêve. En vain. Cette nuit, la lune sera pleine. Il dormira dans la tente avec Umushuma. Enfin, les esprits des ancêtres sont venus le voir en songe. À son réveil, il raconte la visite des esprits des ancêtres qui lui ont transmis la signification de son dernier rêve. La proposition des esprits des ancêtres a été adoptée à l'unanimité lors de ce grand rassemblement. Il propose 2 animaux vénérés par les Innus, soit l'Outard et le caribou. Un don pour le groupe Atnoogan, un pont entre le passé et le présent. Et ils expliquent. Le don des esprits des ancêtres unit les qualités et les forces de l'Outard et du caribou en un seul animal, un animal mythologique contemporain, un hybride. La représentation de cet hybride assurera prospérité et succès, particulièrement pour les équipes sportives d'Atnoogan. En résumé, cet hybride représente persévérance scolaire, réussite scolaire, saines habitudes de vie. Umushuma a un présage que petit-fils deviendra un grand ambassadeur. Il raconte ses rêves à son professeur. Selon lui, c'est une manière de rendre hommage à nos animaux sacrés. Une mascotte? Et cette idée de mascotte se propage telle une rafale de vent auprès de l'équipe, des professeurs, des directions des écoles jusqu'à la haute direction. La mascotte d'Atnoogan est créée grâce aux rêves de ce jeune Innu.